Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Doximity? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu à mentionner cette compagnie il y a quelques mois, d'accord? Donc, c'est une demande spéciale ici d'un de nos abonnés Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, dans la description de cette vidéo-ci, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celles qu'on a en train de faire ici aujourd'hui et avoir la certitude que ça va être fait. N'oubliez pas également qu'il y a d'autres services à l'intérieur, donc je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Donc, pour Doximity ici, alors, j'ai déjà eu à mentionner cette compagnie. En fait, pour faire simple, c'est un genre de réseau social pour les médecins uniquement, pour les professionnels de la santé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas y accéder si vous n'êtes pas médecin. D'accord? C'est genre une plateforme collaborative ici pour s'échanger des informations, etc. OK? Donc, premièrement, ça c'est le premier business parce qu'il y a un second business qui est celui de la télémédecine, qui est un business en développement. OK? Donc, quand vous allez regarder cette compagnie ici, la partie ici, abonnement, la partie réseau social, entre parenthèses, plateforme pour médecins est très rentable. On parle de marge ici aux alentours de 35%. OK? Donc, c'est une société nouvellement cotée. Donc, on parle de marge ici aux alentours de 35% pour la partie existante en date d'aujourd'hui. Mais maintenant, quand on s'attaque à la télémédecine, vous comprenez que c'est un secteur d'activité en plein développement. Qui dit développement ici dit également des risques d'échec, dit également des dépenses en capital, d'accord, dit également énormément de dépenses en capital. Donc, ça devient un tout petit peu compliqué, d'accord. Il faut déjà comprendre cette industrie-là, avoir confiance au management au niveau de l'exécution, ok. Et voilà, c'est à peu près ce qu'il va vous falloir pour pouvoir investir dans cette compagnie-ci. Moi, ce que je vois généralement, c'est je préfère investir dans une compagnie de croissance, vaut mieux y investir à un prix qui n'implique pas la croissance. Est-ce que ça sera le cas aujourd'hui? Parce que cette compagnie-ci, au niveau de zone bourse, vous allez voir qu'on s'attend à 600, à peu près à 599 millions en 2025, avec des marges nettes de 25%, donc certaine stabilité, et des free cash flows en tout de 35%. Donc ici, les free cash flows ont tendance à être stables et représentent à peu près la véritable rentabilité de cette compagnie. Alors, on va se dire une chose. Si en 2025, on a le 210 millions de free cash flow, qui représente ici 35% de 600 millions ici, est-ce que l'entreprise en date d'aujourd'hui représente une opportunité d'investissement? Je vais faire simple. Hein. Je prends le 210 millions attendu, divisé par la capitalisation boursière, qui est à peu près de 6 milliards 268. Je vais le faire comme ça. Divisé par 6 milliards 268. Ça donne ici un rendement sur coût de 3,35%. Ce qui veut dire que, même en prenant en considération ce qui est attendu en 2025, d'accord, ça représente déjà un price to earning ici, donc un PER ici de près de 30%. Enfin, près de 30 fois les bénéfices. OK? Je dis bien 30 fois les bénéfices. Pour une compagnie qui a l'habitude de s'échanger aux alentours entre 20 et 25 fois les bénéfices, entre 20 et 25 fois les bénéfices. OK? Donc, entre 5 et 4% de rendement. Or, pour ce genre d'entreprise, on aimerait l'acheter déjà en date d'aujourd'hui avec un rendement de 4 ou 5%. Donc, quand on applique ici la croissance attendue en 2025, on est uniquement à 3%. Est-ce que c'est judicieux d'y investir en date d'aujourd'hui? Point d'interrogation. Point d'interrogation, pourquoi? Parce que, dépendamment de l'exécution, d'accord, de la stratégie du management ici, on aura peut-être tendance ici à avoir un prix ou des marges qui pourraient augmenter à long terme. Mais ça reste très hypothétique. On est encore dans le domaine de la guesstimation, d'accord? Pour se protéger au maximum, allez-y uniquement en prenant déjà en considération les bénéfices que vous avez entre les mains aujourd'hui. Pas ce qu'on pourrait espérer dans le futur au cas où la stratégie concernant ici la percée vers la télémédecine fonctionne. Je ne dis pas que ça ne pourrait pas fonctionner, ça pourrait très bien fonctionner parce en fait, elle a déjà un certain réseau au niveau des médecins. Ok, ça pourrait très bien fonctionner. D'accord? Maintenant, pour moi, en termes d'évaluation date d'aujourd'hui, si on prend ce qui est attendu donc déjà on va vérifier si on a de la dette nette ici. On a de la trésorerie nette, donc on va faire simple.
Nous avons un business ici avec un nombre d'actions aux alentours de 193,6. On va le mettre comme ça. La dette nette ici est de combien? Donc, le cash net. On a du cash net ici au niveau aux alentours de 798. 798 divisé par 195,6, c'est bien ça. On vérifie encore. Divisé par combien? Divisé par 193,6. Je mets 0,6 ici, pas 595. Divisé par 193,6. Ça donne 4,12 $ de cash net par action. OK? C'est une entreprise qui échange entre 20 et 25 fois les bénéfices. OK? Vu qu'il y a une certaine croissance attendue et le niveau de marge également. Et également, on parle ici du secteur de la santé. Donc, je l'ai déjà montré précédemment pourquoi est-ce que je prends 25 fois les bénéfices. Donc, je serai ici optimiste. Donc, on s'attend en termes de free cash flow. Enfin, en 2022, ici, on a produit 121 millions, qui représente à peu près 38% ici, de 344 millions ici. Disons, on s'attend en 2023 à 154 millions de free cash flow. 154 multiplié par 25 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions, ou bien même plus le cash net ici de 798 millions, d'accord, divisé par le nombre d'actions à 193 ici, 0,6, ok, on a à peu près 24 $ l'action. Donc sans croissance, donc uniquement en prenant celle attendue en 2023, cette entreprise pourrait être intéressante aux alentours des 24 $ l'action. Idéalement, on aimerait l'avoir aux alentours des 24 $ l'action. OK? Si on extrapole et qu'on prend en considération ce qui est attendu en 2025, etc., on pourrait demander un prix d'ici au 154, ici, c'était à peu près combien? 154. On pourrait attendre 210 millions, multiplié par 25 fois les bénéfices, plus le cash net de 798, d'accord, divisé par le nombre d'actions, à peu près à combien? 193,6. On a 31 $ l'action. Aujourd'hui, on coûte à combien? 32 $ l'action. Donc, je dirais ceci. Le prix actuel implique déjà une certaine croissance future. OK? Sur la première vidéo, on était très optimiste. Vous savez qu'avant, j'avais toujours tendance à prendre la croissance ici. Mais la croissance pourrait tendre à ralentir, d'accord? Enfin, pourrait ralentir dans le futur. Et si elle ralentit, même si elle est temporaire, le prix de l'action pourrait chuter drastiquement. Donc, il faut faire attention quand on met une certaine croissance dans son analyse. Ça reste une information supplémentaire comme une autre, mais idéalement, il vaut mieux l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Donc, je dirais ceci. Quelqu'un qui va acheter du Doximity en date d'aujourd'hui, et en fait, il paye déjà pour ce qu'il devrait obtenir en 2025, tout en sachant qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient ne pas bien fonctionner. Même si en 2025, ça prend en considération les marges de 35% qu'on a déjà eu à voir, à peu près le même niveau de croissance qu'on avait précédemment ici, mais il faut toujours se garder une marge de sécurité. Ça reste une belle entreprise, surtout au niveau de son premier business, donc la plateforme de la plateforme de collaboration ici entre les médecins. Je dis bien aux États-Unis, la majorité des médecins utilisent Doximity. Je dis bien la majorité, pour ne pas dire la totalité. Tous ceux qui sont dans les écoles de médecine aux États-Unis utilisent cette plateforme de collaboration-là. OK, c'est un peu comme leur propre Facebook, leur Instagram, mais c'est vraiment professionnel et c'est ultra select. OK? Donc, si vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas y accéder. Ou bien si vous n'êtes pas étudiant en médecine ou des choses comme ça. Et encore, il faut même que vous puissiez montrer patte blanche. Bref, pour Doximity, ici, je dirais, soyez prudent pour cette compagnie. On va un peu tempérer les choses par rapport à la première vidéo ici où on dit on pourrait avoir une opportunité extraordinaire. Non. Respirons un tout petit peu. Si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, le prix actuel implique déjà les bénéfices nets attendus en 2025 et maintenant votre marge de sécurité va dépendre du potentiel de croissance après 2025. Et s'il est élevé, tant mieux. Mais maintenant, s'il y a beaucoup de nuages gris à l'horizon, vaut mieux se protéger. Maintenant, à vous de voir si vous voulez accepter prendre ce risque-là en date d'aujourd'hui. Mais ça reste une belle entreprise à aller étudier. D'accord? Aujourd'hui, on peut se permettre d'être très sélectif par rapport aux entreprises qu'on aime, par rapport au prix qu'on paye en date d'aujourd'hui. D'accord? On peut se permettre d'être très sélectif. Donc, moi, je dirais, vaut mieux être patient par rapport à Doximity. Aux alentours d'une vingtaine de dollars, on pourrait commencer à y réfléchir. Faites attention.
Si vous le prenez en date d'aujourd'hui, c'est parce que ça implique une croissance au-delà de 2026, plus élevée que ce qu'on a présentement ici, et qui pourrait être durable. Donc, il faut connaître à peu près quelle est la taille du marché, etc. On va se limiter là. N'oubliez pas que dans le lien de cette description-ci, de cette vidéo, en description, vous avez le lien vers le service Top Premium. Et voilà, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.